Pourquoi la fiole d'huile? Après tout, l'histoire de Hanouka, c'est l'histoire d'une libération nationale, d'une victoire d'une poignée de juifs contre l'empire séleucide, et pourtant, tout se concentre autour de cette histoire d'une fiole. Et puis brusquement, nous trouvons dans les Midrashim, dans la littérature rabbinique, une place très importante accordée à un miracle qui s'est produit dans l'enceinte du Beth Amikdash avec la Ménorah. Et on se demande mais pourquoi c'est devenu tellement central. Le Beth Amikdash, c'est ce lieu où chaque ustensile a sa signification profonde. C'est là que vit l'âme d'Israël. C'est vrai qu'Israël a retrouvé son indépendance, mais si on a retrouvé notre indépendance, ça ne peut pas ne pas se traduire par quelque chose dans l'intériorité la plus profonde du peuple d'Israël. Or, cette intériorité se concrétise de manière pratique dans le culte du Beth Amikdash. Donc, si quelque chose était véritablement sérieux dans cette victoire, si ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais la victoire d'un univers conceptuel, celui de la sagesse d'Israël, qui est le prolongement des prophètes, contre la sagesse des nations, celle des Grecs de l'époque, eh bien, ça ne pouvait pas ne pas se traduire à travers quelque chose qui représente cette sagesse. Or, la sagesse est représentée par une flamme qui sort de l'huile, et cette huile sort des olives. C'est-à-dire l'intériorité de l'intériorité qui finalement peut illuminer le monde. C'est ça le miracle de la fiole, c'est ça la victoire militaire d'Israël qui représente une victoire également spirituelle.